Monsieur le cardinal, bonsoir. Bonsoir. Vous dites à un certain moment dans ce livre que l'on a rendu le christianisme soft. Ça veut dire quoi? Parce que le contraire de soft, c'est dur. Vous voulez un christianisme dur? Non, le contraire, c'est pas dur, c'est radical. Je crois que l'évangile est radical, il utilise même des choses qui sont assez radicales. Et je crois qu'il ne faut pas faire un évangile soft qui est adapté à tous. Il ne faut pas enlever la force de pénétration. Par exemple, quand il est dit, si on vous frappe pour la joue droite, présenter la joue gauche, c'est presque impossible, mais il ne faut pas le faire soft en disant, vous pouvez peut-être y penser, mais il ne faut jamais le faire. Mais est-ce que quand vous dites le contraire de soft, bon, on peut dire, on peut jouer sur les termes, est-ce que quand on devient radical, on ne devient pas excessif? Non, parce qu'il faut d'abord commencer à faire l'exemple soi-même. Donc il faut d'abord être soi-même radical. On ne peut pas prêcher le radicalisme si l'on reste dans son fauteuil. Donc je crois que c'est la crédibilité de ce message radical, c'est la radicalité du prédicateur. Alors, la Belgique a connu beaucoup d'évolutions en matière éthique, la dépénalisation de l'avortement, le mariage pour les homosexuels, l'euthanasie. Est-ce que vous seriez prêt à parler de progrès ou pour vous c'est pas du progrès? C'est ce que c'est, parce que le peuple vote par son parlement ce qu'il veut voter. Je crois qu'il faut respecter ça. Mais vous, votre conviction intime, comme l'on dit, en tant que religieux? Elle n'est certainement pas celle-là, évidemment. Pourquoi? Elle est connue. Parce que je trouve que c'est tout de même une certaine déshumanisation de l'homme. On rend l'homme plus ou moins objet. Et je crois qu'il y a d'autres possibilités d'humaniser l'homme. Vous dites ça aussi pour le mariage des homosexuels, par exemple? Ça, c'est autre chose. Il y a une forme de contrat qui est possible entre tous ceux qui veulent cohabiter, par exemple. Mais je n'appellerais pas ça mariage, parce qu'il faut tout de même garder au mot dans le dictionnaire, leur signification univoque. Il faut peut-être nommer ça, appeler ça autrement. Mais pas mariage. Je crois qu'il faut réserver ça à un homme et une femme. Alors j'en reviens justement, c'était en 1999, vous avez suspendu un prêtre homosexuel qui vivait avec son partenaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez aujourd'hui ou pas du tout? Non, parce que le prêtre maintenant est un homme qui est tout à fait en ordre avec l'Église. J'ai eu énormément de patience. On me disait, mais non, allez-y, tout de même, il est tout de même en défaut et très clair. J'ai dit peut-être, et peut-être qu'il peut revenir, et il est revenu. Alors, une question, pourquoi est-ce que, sans mauvais jeu de mots, le célibat doit rester une vertu cardinale? Oh, elle n'est pas vertu cardinale, elle n'est pas dedans dans les vertus cardinales, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, c'est une vertu pour tous les prêtres. Hein. Mais pourquoi? Est-ce que ça ne doit pas évoluer? Il est normal, quand on est prêtre, qu'on puisse tomber amoureux. Évolue? Oh oui, ça arrive, je crois. Hein. Ça ne vous est jamais arrivé? Vraiment amoureux, non. Mais je trouve que le célibat, pour moi, c'est le Christ qui dit, si tu veux m'aimer vraiment tel que je suis, eh bien, suis-moi et abandonner beaucoup de choses. Abandonne beaucoup de choses, pas uniquement le mariage, mais aussi la richesse, par exemple, le prestige. C'est ça qu'il ne faut pas isoler le célibat de tout le reste, hein, parce que uniquement être radical sur ce point-là et pas sur les autres. Sur celui-là, entre autres, c'est ça que vous voulez dire.